Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on va parler de GoPro, la nouvelle GoPro, enfin en tout cas une GoPro un peu de test, c'est la GoPro Bones. C'est en fait une GoPro 10 mais naked. Donc ça offre des avantages et aussi des inconvénients, tu vas voir, on va voir ça ensemble. Tout d'abord je te montre un peu leur vidéo, ils l'ont sorti hier il me semble, leur vidéo. Donc ils montrent tout simplement que c'est leur GoPro 10 qui est explosé, démonté. Ils ont fait tout simplement une naked, donc ils ont enregistré 2-3 boutons pour simplifier l'utilisation. Dans l'idée, c'est trop cool que GoPro se mette à penser déjà aux FPVistes et nous fasse une GoPro plus légère, parce qu'on passe d'une GoPro de 150 grammes à 50 grammes à peu près. Donc c'est cool pour des petites machines, tu vois, des 2-3 pouces, c'est juste parfait. Je t'ai fait une petite liste pour que tu comprennes rapidement ce qui est bien et ce qui est pas bien dans cette initiative, si tu veux, de GoPro. Donc c'est une GoPro 10 en fait, donc ce qui est cool c'est que t'as quand même du 5,3K, du 4K 120, et que tu peux utiliser avec Crash Steady. Donc tu as des images vraiment le top du top pour cette taille de caméra. Ensuite, voilà, 54 grammes, tout léger, que tu peux utiliser sur des 2-3 pouces. C'est du plug and play, t'as pas besoin de démonter ta GoPro quand tu l'achètes, juste tu l'achètes, hop, tu plug à ton drone en 5 volts, voilà, bien attention, en 5 volts. Ce qui est vraiment bien aussi, comparé à par exemple une GoPro 6 Naked, c'est qu'au niveau des filtres ND, on peut utiliser en fait les mêmes filtres ND que ce qu'on a sur nos GoPro 10. Donc effectivement, on a des GoPro un peu plus lourdes, donc 54 grammes, au lieu de, je crois, 20 grammes ou quelque chose comme ça sur des GoPro 6 Naked. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'image, tu peux sortir des images plus quali parce que tu as des filtres ND, c'est plus simple à l'utilisation. Donc ça, c'est quand même cool. Je crois que j'ai fait le tour en fait, tout simplement. C'est top pour des petites machines FPV. Je vois pas trop l'intérêt pour des 5-6 pouces, enfin plus gros, parce que celle-ci est quand même plus solide. Ok, t'as des choses que tu utilises pas, genre l'écran de devant tu utilises pas, une batterie un peu grosse comme ça tu l'utilises pas forcément, donc c'est du poids en trop. Mais par contre, elle est étanche, elle est vraiment plus solide, donc je préfère quand même voler, quand je vais voler en montagne ou quoi, voler avec une full. Et c'est plus simple à l'utilisation, pour voir ce que tu filmes tout simplement. T'as pas besoin de l'application qui peut bugger des fois, bref. Moi, je vous conseille pour des grosses machines, la full, elle est clairement bien en fait. On arrive sur les petits hicks, enfin petits gros hicks. Cette caméra est disponible qu'aux US pour l'instant, parce qu'à mon avis, en fait, ils font tout simplement des tests. Et le deuxième inconvénient, c'est que c'est cher quand même. Je crois qu'ils la vendent en promo, hein, 400$, ou alors je crois que c'est annoncé en euros à 500€, enfin bref. C'est cher pour une GoPro normale où t'enlèves tous les écrans, la batterie, t'enlèves tout en fait. Tu gardes que la lentille et la carte mère. Et le gros inconvénient, je trouve, c'est que c'est une naked. À l'utilisation, c'est plus chiant qu'une GoPro classique, parce que t'as pas l'écran, c'est beaucoup plus fragile, c'est pas étanche, et le moindre choc, en tout cas moi pour mes naked GoPro 6, le moindre choc ou quoi, des fois, ça peut cramer ta carte mère et casser ta GoPro à 500 balles, ça fait mal. Donc c'est pour ça qu'à ce prix-là, c'est pas forcément intéressant. Enfin, si t'es pro, et tu vois, tu gagnes ta vie en faisant des prestats, oui, à la limite, tu vois, c'est pas un souci, tu peux avoir plein de naked comme ça à ce prix-là, si tu rentabilises. Mais pour quelqu'un qui veut juste s'amuser à faire des images, c'est vrai qu'une naked GoPro 10 à ce prix-là, ça fait un peu mal, quoi. Après, de toute façon, si tu veux la meilleure qualité en naked, t'as pas trop le choix, soit d'acheter celle-ci, soit d'acheter une GoPro normale que tu naked toi. Donc au final, ça revient au même niveau tarif. Pour résumer, la GoPro Bones, ce qui est cool, c'est que GoPro pense à nous, pense aux FPVistes, et GoPro s'est rendu compte que quand même, il y a beaucoup de personnes, enfin en tout cas de pros, qui utilisaient ces caméras pour faire des images aériennes qui déboîtent, vraiment qui déboîtent, parce qu'il n'y a pas de concurrence, tu vois. DJI, ils ont pas réussi à faire une action cam potable, Insta360 non plus, et voilà, il y a que GoPro sur le marché, et donc du coup ils se mettent dans le FPV, et ça c'est vraiment grave intéressant. Par contre, en fait, je pense qu'ils se sont permis ça parce que ça leur coûte pas cher. Ça leur coûte pas cher du tout, ils te vendent une GoPro avec des composants en moins, donc au final ils perdent pas d'argent. Ok, ils ont ils doivent faire une chaîne de production différente, mais c'est pour ça que c'est disponible qu'aux US à mon avis, ils testent, et ils ont fait une petite série pour voir un peu ce que ça donnait. Donc si ça marche aux US, ça risque d'arriver en France. Mais je sais pas, c'est vrai que le FPV c'est un petit marché. Mais comme je te l'ai dit, les naked c'est fragile, donc les gens risquent de casser beaucoup de naked. Je sais pas comment ça marche avec l'assurance GoPro. Normalement, si tu la casses, ils te la remplacent, ils peuvent te la remplacer 2 fois, avec l'assurance qui coûte 50€ par an. Mais voilà, à voir. En tout cas, je trouve que l'initiative est top, et c'est cool, c'est vraiment intéressant. Et par contre, je pense qu'ils vont pas sortir une GoPro 11 FPV Edition, parce que ça risque de leur coûter trop cher en recherche et développement, sur leur ligne de production, à mon avis. Après, j'espère vraiment qu'ils nous feront une petite caméra vraiment
Lite, une comme ça, enfin une GoPro 6, tu vois, plus petite, mais avec toutes les performances de la dernière GoPro. Je pense pas que ça arrivera, mais voilà, on peut espérer. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire, parce que c'est vrai que je fais pas souvent de review de matériel comme ça, enfin que j'ai pas. Dis-moi si toi ça t'intéresse de connaître mon avis sur différents produits qui sortent. Voilà, en tout cas moi je te dis ciao, bye.